Ma femme a annoncé devant tout le monde qu'elle était enceinte de son assistant. Je me suis juste mis à rire. Elle n'avait aucune idée de combien j'étais vraiment riche. Ça faisait notre 4e année de mariage. Ce soir-là, à la fête annuelle de l'entreprise, ma femme, Nicole Morgan, est arrivée enceinte. Mais elle n'était pas seule. Juste derrière elle, il y avait un type, son assistant Drew Hastings. Oui, le véritable amour qu'elle avait en secret depuis tout ce temps. Toute la foule s'est tournée vers moi, attendant un drame. Dans leurs yeux, on voyait des moqueries. Après tout, Nicole avait passé les 2 dernières années à l'étranger. Et maintenant elle était de retour, enceinte d'un autre homme. Même mes beaux-parents sont restés là, silencieux, à me regarder. Nicole s'est avancée et a dit assez fort pour que tout le monde entende. « Ryan, je suis enceinte de Drew, mais je suis encore ta femme. C'est Drew qui s'occupera de toi quand tu seras vieux. Je n'aurai qu'un seul enfant, et ce sera lui. » Puis elle a ajouté froidement, presque avec arrogance. « Tu devrais être reconnaissant. Soyons honnêtes, Ryan, sans ma famille tu crèverais de faim. Tu n'es qu'un mec qui a eu la chance d'épouser l'une d'entre nous. » J'ai regardé cette famille tordue, et j'ai laissé échapper un petit rire. Eh bien, dites au revoir à l'entreprise familiale Morgan. Drew s'est moqué en s'approchant. Tu plaisantes, j'espère? Tout ce que tu as vient des Morgan. Tu crois vraiment que tu peux nous faire face? Nicole a éclaté de rire. En fait, j'étais prête à te laisser un peu de dignité. Mes parents pensaient que tu étais intelligent et qu'on devait te laisser diriger l'entreprise jusqu'à ta mort, à notre service. Mais je crois que Drew peut faire mieux que toi. Alors aujourd'hui, Ryan, je demande le divorce. Fais tes valises et sors de l'entreprise. Ses yeux étaient glacés quand elle a dit ça. Quand tu as épousé cette famille, tu as signé un contrat. Si je veux divorcer, tu dois l'accepter sans poser de questions. Et tu partiras sans rien. Je me suis tourné vers ses parents. Ils gardaient la tête baissée, mais leur visage trahissait la culpabilité. Tout le monde dans la salle murmurait, attendant de voir ce que j'allais faire. Personne ne m'a soutenu. Je savais comment ils me voyaient, juste le mari entretenu. Celui que personne n'a jamais respecté. La seule raison pour laquelle j'étais devenu PDG, c'est parce que je leur avais fait gagner de l'argent. Depuis que j'avais épousé les Morgan, je m'étais tué à la tâche pour faire grandir leur petite entreprise en une société cotée en bourse. Nicole avait proposé de partir à l'étranger, et maintenant elle revenait enceinte d'un autre. Je l'ai regardée. J'ai regardé Drew, qui se tenait fièrement derrière elle. J'ai laissé échapper un rire bref et sec. Tu veux le divorce? Commençons. En disant ça, Drew a attiré Nicole plus près de lui, avec un sourire arrogant. T'inquiète pas Nicole, je vais m'occuper de tout maintenant. Elle lui a fait un sourire doux. Je ne l'avais jamais vue me sourire comme ça, même après tout ce que j'avais fait pour elle. Même après avoir épousé sa famille, je n'ai jamais eu son vrai amour. Nicole a sorti une pile de papiers. J'ai déjà rédigé l'accord de divorce. Tu n'as qu'à signer, et ce sera terminé demain. J'ai jeté un œil et souri. C'était simple, je partais sans rien, même pas une brosse à dents. Je lui ai jeté un dernier regard, après des années de loyauté, et tout se terminait comme ça. J'ai signé sans hésiter. On se voit demain au tribunal. Puis j'ai quitté la fête. Enfin, il est parti, ai-je entendu derrière moi. Vous vous souvenez comment il nous commandait? Tant mieux qu'il soit parti. On était tous coincés sous son micromanagement. Oui, maintenant que la famille Morgan prend le contrôle, ça ira mieux. Il distribue des primes et des avantages. Pas comme ce mec qui nous faisait toujours bosser plus. Il l'a bien cherché. Contrôleur. Pas étonnant que Nicole l'ait quitté. J'ai lâché un rire amer en passant près d'eux. Ils n'avaient aucune idée. Les primes et les avantages qu'ils célébraient existaient seulement parce que je m'étais battu pour ça. Sans moi, ils seraient encore coincés sous les radins Morgan. Les parents de Nicole étaient horriblement radins. Ils ne voulaient jamais dépenser un centime pour les employés. J'ai dû faire des promesses, me battre, même jurer que je rendrais la société publique juste pour qu'ils acceptent le minimum. Mais j'imagine que ça m'a juste valu plus de haine. Alors quand Nicole est revenue enceinte et a annoncé le divorce, ses parents l'ont totalement soutenue. À leurs yeux, l'entreprise était déjà stable. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Ils n'avaient plus besoin de moi. Alors ils étaient contents de me laisser partir. Dehors, j'ai sorti mon téléphone et passé un appel. C'est fait. Je suis divorcé, ai-je dit sèchement. Je te l'avais dit. Tu savais que ça finirait comme ça, a répondu une voix à l'autre bout. Tu le savais depuis des années. Maintenant que tu n'es plus l'un d'eux, on peut enfin agir. Je suis prêt, papa,
ai-je dit. Je rentre à la maison. Nicole n'avait aucune idée. Il y a quelques années, mes vrais parents m'avaient retrouvé. Ils voulaient que je revienne pour reprendre les rênes de l'entreprise familiale. Mais je les avais repoussés. J'étais encore amoureux d'elle. Ils sont partis déçus. Puis ils m'ont apporté des preuves, des photos de Nicole et Drew ensemble, à l'étranger, partout. Oui, je savais. Je savais depuis 2 ans. Mais j'espérais encore. Je pensais que peut-être, juste peut-être, elle reviendrait vers moi. L'amour te rend idiot, j'imagine. Mais je savais aussi quel genre de personnes étaient les Morgan. Alors j'ai commencé à planifier. Si un jour il me trahissait, je serais prêt. Et maintenant, ce moment était arrivé. Il était temps de revenir là où j'appartenais. Mes parents étaient ravis. Papa a même proposé de venir me chercher lui-même. Mais j'ai refusé. Je lui ai dit que je m'occuperais moi-même des Morgan. Très bien, a-t-il dit. Rentre à la maison, Ryan. Tu es resté loin trop longtemps. Tu n'as pas besoin d'être le chien de personne. Quand tu reviendras, je te trouverai une vraie femme. Quelqu'un qui te mérite. Le lendemain matin, j'attendais au tribunal. Nicole est arrivée, main dans la main avec Drew. Elle n'a même pas cligné des yeux en me voyant. Elle a fait une grimace. Ryan, regarde-toi. Tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec Drew? Il est plus jeune, plus fort, meilleur que toi en tout. Hier, il a conclu un contrat important pour l'entreprise. Les choses vont juste aller mieux sans toi. J'ai écouté son discours arrogant, puis j'ai souri légèrement. Parce que je savais exactement de quel contrat elle parlait. C'était celui que j'étais en train de négocier avant mon départ. Mais j'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Les délais étaient trop courts et on ne pouvait pas respecter les exigences du client à temps. Si on échouait, les pénalités seraient énormes. Aucune entreprise sérieuse n'aurait accepté ce contrat. Mais je n'aurais jamais cru que Nicole et Drew seraient assez imprudents pour le faire. Debout là, en les voyant se vanter, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ils n'avaient aucune idée. Si ce contrat échouait, ça ferait tomber tout le groupe Morgan. Mais honnêtement, ce n'était plus mon problème. J'ai signé les papiers du divorce. Puis j'ai regardé Nicole repousser Drew pour aller directement au bureau d'enregistrement. 10 minutes plus tard, ils sont ressortis, fiers, avec leur licence de mariage à la main, comme s'ils avaient gagné à la loterie. Maintenant, je suis Madame Hastings, s'est vantée Nicole en me poussant le papier au visage. Elle voulait me blesser encore plus. Et toi, tu n'es qu'un perdant fini. Bonne chance pour trouver un vrai boulot. Je n'ai rien dit. Je me suis simplement retourné et je suis sorti du bâtiment. Derrière moi, Drew a crié avec un grand sourire arrogant. « Hé, Monsieur Anderson, j'ai un message de tous les employés que tu commandais. Ils ont dit tant mieux qu'ils soient partis. Pour eux, tu parlais beaucoup mais tu faisais rien. L'entreprise va mieux sans toi. » Je l'ai regardé par-dessus mon épaule. Il souriait comme un gamin qui pense avoir gagné à la récré. J'ai juste esquissé un sourire. Pas la peine de s'énerver. C'était inutile. J'étais étonnamment calme. Juste au moment où je sortais, une voiture de luxe noire s'est arrêtée devant moi. Lauren Scott, l'assistante de mon père, est descendue. Je l'avais déjà vue quelques fois. Cette fois, c'était évident que papa l'avait envoyée me chercher. Elle m'a fait un signe poli et a ouvert la porte de la voiture. « Monsieur Anderson, votre père vous attend. »« Merci, Lauren, ai-je dit en montant. Mais juste quand on allait partir, la voix de Nicole a retenti derrière nous. « Eh bien Ryan, tu sais vraiment faire ton cinéma. Tu crois que louer une voiture de luxe et engager une fille pour faire semblant d'être ton assistante va me faire regretter de t'avoir quitté ?» Je me suis retourné pour la regarder. Elle était accrochée au bras de Drew, souriante, comme si elle avait tout gagné. « Soyons honnêtes, t'es un orphelin, Ryan. T'as pas d'argent. T'as bossé comme un malade pour le business de ma famille pendant des années, et t'as rien en retour. Y a aucune chance qu'un type comme toi puisse se payer une voiture comme ça. » J'ai juste souri. Je n'ai rien répondu. Elle ne méritait plus mes mots. Quand je n'ai pas répondu et que je me suis installé dans la voiture, son sourire confiant a disparu. Sa voix est devenue plus aiguë. « Laisse-moi deviner, t'as tout dépensé juste pour faire le malin. J'ai hâte de te voir mendier quand tu crèveras la dalle dans la rue. » Je me suis tourné vers elle, avec toujours le même sourire calme. Elle ne comprenait rien à ce qui se passait vraiment. J'ai simplement lâché un petit rire. « T'en fais pas, je viendrai pas. Mais si un jour vous avez des problèmes, toi et Drew, ne venez même pas frapper à ma porte. » À peine ces mots sortis de ma bouche, Nicole a explosé. « Ryan, tu t'écoutes parler.
Tu te prends pour qui? Tu crois vraiment que le monde va s'écrouler sans toi? Breaking news, Drew est 10 fois mieux que toi. L'entreprise va exploser sans toi, et toi t'as rien. T'es qu'un loser pathétique qui fera jamais rien de sa vie. Je n'ai rien dit. Juste un petit rire pour moi-même. Les mêmes bêtises que j'avais déjà entendues 1000 fois. Même après avoir transformé l'entreprise des Morgan et l'avoir fait prospérer, les parents de Nicole n'ont jamais raté une occasion de me rabaisser. C'était leur jeu préféré. Ils avaient peur. Peur que je devienne quelqu'un d'important. Quelqu'un avec du vrai pouvoir. Alors ils faisaient tout pour me rabaisser, pensant que ça me garderait sous contrôle. Et maintenant que Nicole était revenue, ils n'ont pas hésité à me jeter dehors. Des années de mariage. Des années de sang, de sueur et de larmes pour cette famille. Et voilà comment ils me remerciaient. Je n'ai pas pris la peine de répondre. J'ai juste fait un signe de tête à Lorraine. Et nous sommes partis. Quand je suis revenu, mes vrais parents m'attendaient. Papa était absolument ravi. Il m'a dit que tout était prêt pour mon retour, et qu'il était prêt à me confier la plus grande partie de l'entreprise familiale. Reviens à la maison, Ryan, c'est tout ce qu'on voulait. Ta mère et moi, on est prêts à se retirer, a-t-il dit avec un grand sourire. Et donc, avec leur aide, j'ai pris le contrôle de l'empire familial sans aucun problème. Et franchement, ça marchait bien mieux que chez les Morgan. Puis, un jour, sans prévenir, Nicole m'a appelé. Ryan, t'es où, bordel? Elle hurlait, paniquée et désespérée. Où je suis? Ça ne te regarde pas, ai-je répondu calmement. Je savais exactement ce qui se passait. Ce fameux contrat que Nicole et Drew avaient accepté, il commençait à s'effondrer. Nicole paniquait, elle voulait le réparer, mais elle n'avait aucune idée de comment faire. Et Drew, il n'était même pas qualifié pour être stagiaire, encore moins pour gérer un contrat pareil. La voix de Nicole est devenue plus aiguë. Ryan, tu dois revenir au bureau tout de suite. T'as oublié que... Je travaille plus pour toi, Nicole. On est divorcés. Je n'ai aucune raison de remettre les pieds dans cette entreprise. T'es un enfoiré. Je t'offre une chance parce que je veux pas te voir ruiné et sans travail. J'ai laissé échapper un petit rire. Merci pour ton inquiétude, mais je vais très bien. T'as pas à t'en faire pour moi. J'étais sur le point de raccrocher quand elle a soudainement crié. Attends! Nicole hurlait dans le téléphone, comme si sa voix pouvait traverser la distance et briser quelque chose en moi. Mais il ne restait plus rien à briser. Ryan, tu peux pas nous laisser comme ça. C'est aussi ton héritage. T'as construit cette entreprise. Je me suis appuyé contre la grande fenêtre de mon bureau. Je regardais la ville depuis le 60e étage où les lumières ressemblaient à des étoiles coincées dans le béton. J'avais le téléphone dans une main, un verre de whisky dans l'autre. Lorraine était assise en face de moi, les jambes croisées, avec son dossier sur les genoux, silencieuse. Non, Nicole. Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu fermement. Ryan, pour l'amour de Dieu, le contrat avec les Chinois est tombé à l'eau. Les fournisseurs annulent les contrats. Les employés paniquent. Drew ne sait pas quoi faire. J'ai ri doucement. Pas pour me moquer, mais parce que tout ça était aussi inévitable que prévisible. Nicole, tu as signé ton destin quand t'as cru que Drew pouvait me remplacer. Vous avez eu votre chance. Au bout du fil, il y eut un silence. Je pouvais l'imaginer, en train de se mordre la lèvre, les yeux écarquillés, avec cette tête de fille gâtée qui n'avait jamais appris à perdre. Puis sa voix est devenue plus faible, plus basse. Je ne savais pas que ce serait comme ça. Je m'en fiche de ce que tu savais, ai-je coupé. Moi, je savais ce que tu faisais, et malgré ça, je suis resté. Maintenant c'est fini. Adieu, Nicole. J'ai raccroché. Le son de la déconnexion était étrangement satisfaisant. Je me suis laissé tomber dans mon fauteuil en cuir, tournant lentement vers Lorraine. Elle me regardait toujours. Elle était tout le contraire de Nicole, élégante, calme, intelligente, mais avec une douceur dans les yeux que je n'avais jamais vue chez les Morgan. Tu regrettes? Demanda-t-elle doucement. Regretter quoi? De ne pas avoir sauvé quelqu'un qui t'a poignardé alors que tu saignais pour sa famille. Elle hocha la tête, refermant son dossier avec un petit clic. Je savais que ce jour viendrait, ajouta-t-elle. Tu as tout planifié, Ryan. Comme un chirurgien. Mais tu n'as pas prévu ce qu'il y aurait après. J'ai froncé les sourcils. Après. Après la vengeance. Quand il n'y aura plus personne à qui prouver quelque chose. Tu feras quoi? Je suis resté silencieux. Lorraine s'est levée, lissant sa jupe. Elle avait les cheveux châtain clair attachés en queue basse,
une beauté discrète qui n'avait pas besoin de se montrer pour être remarquée. Elle s'est approchée lentement et a posé la main sur mon bureau. Peut-être qu'il est temps de commencer à construire quelque chose de nouveau. Quelque chose à toi. Pour toi. On s'est regardé une seconde, un peu trop longtemps. Il n'y avait pas de tension. Juste une reconnaissance silencieuse. Pour l'instant, je veux juste voir l'empire qui m'a sous-estimé s'effondrer, ai-je dit en levant mon verre vers la fenêtre. Lorraine a souri légèrement. Alors ce sera un beau spectacle. Et je serai au premier rang. Elle est sortie sans rien dire d'autre. Et moi, pour la première fois depuis des années, je ne me suis plus senti seul. Le lendemain, pendant que je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse du siège d'Anderson Corp, Lorraine est entrée avec une tablette à la main et un air sérieux. Ce que j'ai toujours admiré chez elle, c'est sa discrétion. Elle ne courait jamais, ne criait jamais, mais sa présence imposait le respect. Les premières fissures apparaissent, dit-elle sans détour, en posant la tablette sur la table. Le rapport qu'elle a ouvert montrait un mail qui avait fuité depuis Morgan Group. C'était une chaîne de messages entre Drew et l'équipe juridique. Ils essayaient de renégocier un contrat avec Eastern Horizon Logistique. Le ton était désespéré. Ils essaient de prolonger les délais. Ils n'arrivent pas à livrer, expliqua Lorraine en me servant un café. Le problème, c'est que le contrat est basé sur ton système de clauses de conformité. Celui que tu as mis en place il y a 2 ans. J'ai souri légèrement. Le code d'intégrité. Exactement. Ils ne peuvent rien changer sans déclencher automatiquement les pénalités que tu as prévues. Je me suis appuyé sur ma chaise, buvant mon café comme si je regardais un feu se propager au ralenti. Les Morgan pensaient vendre du rêve, mais ils avaient en réalité vendu une bombe à retardement. Et Drew ne comprenait même pas comment fonctionnait la moitié des documents qu'il signait. Il envoyait des bons de commande contradictoires. Le département financier paniquait déjà. J'ai reposé ma tasse délicatement. Nicole. Elle a bougé. Elle a essayé de contacter plusieurs cabinets d'audit, mais aucun ne veut s'en mêler. Tout le monde sent que le sang va couler. C'était fascinant. Pendant des années, les Morgan avaient refusé d'investir dans la transparence. Quand j'ai restructuré leurs contrats et leurs processus, ils ont fait la grimace. Ils ne l'ont accepté que parce que les résultats suivaient. Et maintenant, ces mêmes règles étaient devenues leur chaîne. Et les employés, ai-je demandé. Partagés. Certains pensent que Nicole peut encore sauver l'entreprise. Mais la plupart mettent déjà à jour leur CV. Les premiers licenciements silencieux ont commencé. Le personnel logistique et l'équipe digitale. J'ai soupiré. Pas pour eux. Mais pour l'ironie. La même Nicole qui m'accusait d'être un tyran dirigeait maintenant une entreprise noyée dans le chaos. Je me suis demandé si elle comprenait enfin ce que j'avais fait pour elle. Pour tous. Lorraine s'est assise en face de moi sans demander la permission. Elle m'a regardé avec ce calme qui désarme. Tu pourrais les détruire avec un seul appel. Je le sais. Mais tu ne le feras pas, hein? Je l'ai regardé fixement. C'était étrange. Avec Nicole, on n'avait jamais eu une discussion comme ça. C'était toujours une guerre froide faite de sarcasme et de silence. Avec Lorraine, les mots circulaient librement, sans masque. J'en ai pas besoin, ai-je dit. Ils sont en train de le faire tout seuls. Elle a hoché la tête, s'est levée, mais avant de sortir, elle s'est arrêtée à côté de moi. Je déjeune avec des directeurs de Canson Tech aujourd'hui. Si tu veux te joindre à moi, peut-être. J'ai acquiescé, mais mes pensées étaient ailleurs. Je suis retourné à l'écran. Le visage de Drew apparaissait sur une image interne. Il portait un costume qu'il ne savait clairement pas porter, les épaules voûtées, l'air perdu devant un groupe d'exécutifs qui le dépassait complètement. Le nouveau roi d'un château de sable. Et chaque vague qui approchait, venait de moi. C'était fou de voir comment les choses changeaient quand une leur était plus utile. Pendant des années, j'avais été l'ombre efficace derrière la montée en puissance des Morgan. Et maintenant, à peine quelques semaines après mon départ, ceux qui m'appelaient le sauveur ne prononçaient même plus mon nom. Ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Ce matin-là, en montant dans l'ascenseur en verre qui menait à l'étage direction de Anderson Corp, j'ai reçu une alerte presse sur mon téléphone. L'héritier mystérieux Anderson est révélé. Ryan Morgan était en réalité Ryan Anderson, fils du magnate Gregory Anderson. J'ai souri doucement. Le titre sonnait dramatique, mais ce n'était pas faux. Les photos jointes à l'article étaient exactes. L'une me montrait enfant dans les bras de mon père biologique. L'autre était plus récente. Moi à un événement avec des investisseurs à Tokyo la semaine dernière, à côté de Lorraine. Ils balancent tout, ai-je murmuré. Lorraine m'attendait déjà dans la salle de réunion.
Sa tablette affichait au moins 6 sites qui reprenaient la même histoire. Certains parlaient de scandales, d'autres de romans de pouvoir. Mais tous disaient une chose. Je n'étais plus juste le mari entretenu. J'étais devenu une figure importante. On savait que ça sortirait, dit Lorraine sans même lever les yeux. On n'imaginait juste pas que ce serait aussi rapide. Tu crois que quelqu'un de chez Morgan Group l'a vu? Nicole l'a vu. Elle était parmi les premiers lecteurs. Elle a mis une alerte avec ton nom, répondit-elle avec un petit sourire. Je n'ai rien dit. Je pouvais l'imaginer. Nicole, avec une tasse de café dans les mains, regardant son monde s'écrouler depuis le confort d'un appartement prêté. Son téléphone la trahissant. Ils ont aussi vu ça, ajouta Lorraine, en tournant son écran vers moi. C'était une photo de nous deux marchant ensemble lors de l'événement de charité la veille. Elle portait une robe noire, des petits talons, un vrai sourire. Moi, en costume foncé sans cravate, riant pendant qu'elle me disait quelque chose à l'oreille. Les réseaux sociaux étaient en feu. Voici le nouveau couple de pouvoir du monde des affaires, lut Lorraine à voix haute. Lauren Scott, l'assistante qui a conquis l'héritier perdu. J'ai ri pour la première fois depuis des jours. Pas à cause du titre, mais à cause de l'ironie. Pendant des années, on ne me voyait que comme le mari de Nicole. Maintenant, j'étais l'homme qui a bâti un empire, 2 fois. Ces mots m'ont arrêté net. Je n'y avais jamais pensé comme ça. D'abord, j'avais construit le succès des Morgan. Et maintenant, je construisais le mien. Et Lorraine avait toujours été là. Dans l'ombre. À observer. Elle n'avait jamais rien demandé. Jamais cherché l'attention. Elle était juste là. Et toi? Lui ai-je demandé en la regardant. Ça te dérange, toute cette exposition? Si ça me dérangeait, je ne serais pas assise ici, répondit-elle sérieusement mais avec de la lumière dans les yeux. Ce qui me dérangeait, c'est que personne ne te voyait, toi. Je suis resté en silence. Il n'y avait pas grand-chose à dire. 1 heure plus tard, on est sortis ensemble du hall principal. La presse était là. Quelques flashs, 2 ou 3 questions auxquelles on n'a pas répondu. Mais le message était clair. Je n'étais plus l'homme qu'une femme avait laissé tomber. J'étais Ryan Anderson. Et maintenant, tout le monde voulait savoir qui était la femme à mes côtés. Je ne suis pas un homme qu'on impressionne facilement. Mais cette nuit-là, c'était différent. L'invitation à l'événement caritatif de la Fondation Scott m'avait semblé, au départ, juste un geste professionnel de Lorraine. Un truc à faire pour notre nouvelle image publique. Mettre un costume, sourire devant les caméras, faire un don au service pédiatrique de l'hôpital. Le classique. Mais quand je l'ai vue descendre de la voiture, j'ai compris que rien ce soir-là ne serait classique. Lorraine n'était pas éblouissante dans le sens habituel. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention. Et pourtant, il y avait quelque chose chez elle. Sa posture droite, sa robe bleu foncé avec le dos nu, ses cheveux attachés en tresse basse. Simple. Élégante. Inoubliable. J'espère que ça ne t'embête pas que je t'ai mis comme mon cavalier, dit-elle doucement en s'approchant. Avec un sourire qui n'était pas de la séduction, mais de l'honnêteté. Je pourrais pas rêver meilleure compagnie, ai-je répondu, moi-même surpris de la sincérité de mes mots. L'événement était plein de visages connus du monde des affaires. Mais aussi de célébrités, d'artistes, et de gens venus juste pour se faire bien voir. Tout le monde nous regardait. Certains avec respect. D'autres avec curiosité. Et quelques-uns, oui, avec envie. Lorraine parlait avec assurance, sans jamais en faire trop. Elle savait quand parler, quand se taire, et surtout écouter. Je l'ai regardé captiver un groupe de donateurs sans effort. Sans ce besoin d'impressionner que je connaissais si bien. Celui que Nicole ne contrôlait jamais. À un moment de la soirée, pendant qu'on nous servait un verre dans le jardin d'hiver, elle s'est approchée et m'a demandé tout bas. « Comment tu vas, vraiment, Ryan ?» Je ne m'y attendais pas. Pas comme ça. Tout le monde me posait des questions sur ma stratégie, mes projets, ma vengeance. Personne ne me demandait juste « Comment tu vas ?» Je sais pas, ai-je fini par avouer après un long silence. Elle a hoché la tête, comme si elle n'avait pas besoin de plus. Perdre quelqu'un, ce n'est pas toujours une perte, a-t-elle dit en regardant la fontaine illuminée. Parfois, c'est juste un pas pour arrêter de se perdre soi-même. Je l'ai regardé. J'ai voulu dire quelque chose, mais je n'ai pas pu. Pour la première fois depuis très longtemps, je me suis senti vu. Pas jugé. Pas évalué. Juste, vu. Puis, une vibration dans ma poche a brisé ce moment. J'ai regardé l'écran. C'était un message de Nicole. Tu t'amuses bien à jouer au millionnaire avec ta nouvelle secrétaire? Je te croyais plus discret. Je n'ai pas répondu.
Ça ne valait pas la peine. J'ai rangé le téléphone et j'ai de nouveau regardé Lorraine. Elle me regardait en silence. Elle ne m'a pas demandé qui c'était. Tu veux marcher un peu? Lui ai-je demandé. Elle a fait oui de la tête. On a marché entre les lumières douces du jardin, parlant de tout sauf du travail, des Morgan ou de la vengeance. On a parlé de livres, de nos petits déjeuners préférés, des villes qu'on rêvait de visiter. Et pendant un instant, j'ai oublié tout le reste. Et dans cet oubli, j'ai compris quelque chose. Je n'avais jamais ressenti ça avec Nicole. C'était différent. C'était réel. Moins de 48 heures après cet événement, la première bombe a explosé. J'étais dans mon bureau, en train de revoir des propositions d'acquisition, quand Lorraine est entrée sans frapper. Elle ne faisait ça que lorsqu'il y avait urgence. Son visage restait calme, mais je voyais une tension inhabituelle dans ses yeux. « Tu dois voir ça », dit-elle en me tendant sa tablette. C'était une vidéo filmée avec un téléphone portable, en mauvaise qualité. Drew se trouvait dans une salle de réunion, en train de hurler contre un groupe d'exécutifs nerveux. Il transpirait, il était débordé, sa chemise mal boutonnée, les yeux rouges de panique. « Je l'ai signé parce que Nicole a dit que c'était déjà approuvé », criait-il. « Qu'est-ce que vous attendez de moi maintenant? Je suis seul là-dedans. » Au fond de la vidéo, on entendait une voix inaudible lui répondre. Drew a frappé la table avec les deux mains. « Je m'en fous de ce foutu code d'intégrité. Falsifier les dates. Changer les chiffres. Je vais pas couler pour ça. » J'ai mis pause. Qui a fait fuiter ça? Un des assistants financiers. C'est passé par un compte anonyme, mais l'emplacement a vite été identifié. C'est bien réel, Ryan. Lorraine m'a montré un deuxième fichier, une chaîne de mai. Nicole, qui jusque-là était restée silencieuse, avait essayé en urgence de cacher la situation. Elle avait fait supprimer des documents, licencier 2 analystes et demander des audits financiers d'urgence. Mais il était déjà trop tard. Le comité d'audit interne la mettait maintenant sous pression. S'il confirmait la falsification, ce ne serait pas juste un scandale. Il y aurait des conséquences juridiques. Je me suis renversé dans mon fauteuil, silencieux. Ce n'était pas de la joie. Ou peut-être que si. Mais pas une joie de vengeance. C'était une justice froide. Inévitable. Mécanique. Tu crois qu'elle savait? Ai-je demandé. Oui, répondit Lorraine doucement. Mais elle ne savait pas que Drew était aussi incompétent. Elle pensait pouvoir le contrôler. Ça m'a fait rire. Drew, le grand remplaçant, réduit à des crises de panique et des fraudes mal faites. Elle va faire quoi maintenant? Je ne sais pas. Mais si tu veux mon avis, elle cherche déjà une sortie de secours. La presse a commencé à enquêter. Les actions du groupe Morgan avaient déjà chuté de 12% ce matin-là. J'ai regardé par la fenêtre. De là, je pouvais voir une partie du bâtiment Morgan de l'autre côté du fleuve. Il me paraissait si lointain maintenant. Et comme si le destin voulait confirmer l'inévitable, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai décroché. « Ryan », dit la voix de Nicole, tremblante. « Je sais tout. Je sais. » « Qu'est-ce que tu sais, Nicole? » Drew a disparu. Il est parti ce matin. Il a pris de l'argent dans la petite caisse. Même pas un mot. Rien. Je n'ai rien dit. Je peux pas croire qu'il m'ait laissé comme ça. Après tout ce qu'on a fait ensemble. Tu croyais quoi? Qu'il allait t'assumer? Qu'il t'aiderait à réparer ça? Toi, tu m'aurais pas fait ça. Et là, pour la première fois, elle a admis quelque chose. Tu as raison, Nicole, ai-je dit calmement. Je ne t'aurais pas fait ça. C'est pour ça que je ne suis plus avec toi. J'ai raccroché sans attendre sa réponse. Lorraine est apparue à la porte, comme si elle attendait ce moment. Ça y est. Elle s'effondre. Elle est seule. Et ainsi, pour la première fois depuis longtemps, Nicole Morgan n'avait plus personne à blâmer. Je ne suis pas du genre à me réjouir du malheur des autres. Mais voir quelqu'un qui t'a écrasé pendant des années lever enfin les yeux, ça provoque un genre de silence intérieur qu'on ne peut pas vraiment décrire. Il était environ midi quand Lorraine a fait irruption dans mon bureau. Mais cette fois, elle n'avait pas son expression calme habituelle. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Elle est là. Qui? Nicole. Je suis resté immobile. Ici, dans l'immeuble. À l'accueil. Elle a demandé à te voir. Enfin, exigé, plutôt. Mais cette fois, elle n'avait pas son arrogance habituelle. Je l'ai senti brisée. J'ai rangé les documents devant moi et je me suis levé. Je suis allé vers la baie vitrée, comme si le paysage pouvait me donner une réponse. Fais-la entrer,
ai-je dit finalement. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Nicole est entrée d'un pas hésitant. Elle portait un tailleur cher, mais froissé. Un maquillage impeccable, mais ses yeux étaient gonflés. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, mais tout dans son corps criait la défaite. « Ryan », dit-elle avec une voix qui autrefois était pleine d'assurance. « J'ai besoin de te parler. » Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de lui montrer la chaise en face de mon bureau. Elle s'est assise, baissant les yeux pour la première fois depuis des années. Je sais qu'on a tout gâché. Je suis pas là pour me justifier. J'ai juste besoin que tu m'aides. Silence. Le conseil veut ma tête. Les actions chutent. Les employés partent les uns après les autres. Et Drew. Drew a disparu. Il a pris de l'argent, des documents, il a laissé le bureau dans un chaos total. Elle s'est frotté le front avec les deux mains. Je peux pas y arriver seule. J'ai fait des erreurs. Je l'admets. Je t'ai trahi, et j'ai trahi tout le monde. Mais je veux pas voir ce que tu as construit mourir comme ça. Je veux pas que l'entreprise tombe entre les mains de vautours. S'il te plaît. Le mot s'il te plaît sonnait bizarre dans sa bouche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ai-je demandé sans hausser le ton. Sauve-la. Sauve l'entreprise. T'es le seul qui peut le faire. Je me suis penché en avant, les coudes posés sur le bureau. Je vais rien sauver, Nicole. Mais je peux te faire une offre. Ses yeux se sont levés, pleins d'espoir. Je vais la racheter. L'ensemble. Le siège, les filiales, les droits, les contrats. Même le nom. Le héritage Morgan. Tu veux l'acheter? J'ai hoché la tête. Avec MES conditions. C'est moi qui fixe le prix. Toi, tu signes. C'est tout. C'est humiliant. Plus humiliant que de supplier ton ex-mari que t'as humilié en public? Assise en face de lui, dans son bureau, en train de le supplier de te sauver? Ses lèvres ont tremblé. Elle n'a pas répondu. J'ai sorti un dossier de mon tiroir et l'ai posé devant elle. Tout est prêt. Il ne manque que ta signature. Tu avais tout préparé depuis des années, hein? On s'est regardé. Il n'y avait plus de haine. Juste de l'histoire, de la poussière, des cendres d'un feu qui avait déjà brûlé. Nicole a pris le stylo. Elle a hésité quelques secondes. Et si je refuse? Alors je resterai ici, à regarder comment tu t'effondres. Et crois-moi, ça va empirer. Après un silence éternel, elle a signé. C'est pas de la justice, a-t-elle murmuré. T'as raison. C'est de la logique. Elle s'est levée. Le dossier tremblait dans ses mains. Avant de sortir, elle s'est retournée une dernière fois. Je t'ai jamais vraiment connu, hein. Tu ne t'es jamais donné la peine d'essayer. Elle est partie. Lorraine est apparue quelques secondes plus tard. Elle a signé. Je lui ai tendu le dossier. Elle l'a ouvert, l'a vérifié, et a hoché la tête. Tout est à toi, Ryan. Officiellement. Je me suis appuyé contre le dossier de mon siège et j'ai soufflé profondément. Ce n'était pas de la joie. C'était une libération. Le groupe Morgan m'appartenait. Et pour la première fois, ça ne voulait plus rien dire. Le titre est sorti avant l'aube. L'héritier Anderson rachète le groupe Morgan. Fin d'une époque. Je l'ai vu sur l'écran de mon téléphone pendant que je buvais un café dans la cuisine de mon appartement. Je n'ai pas ressenti d'euphorie. Même pas de satisfaction. Juste un calme étrange, comme si je venais enfin de traverser un pont en feu. La photo principale me montrait quittant le bâtiment Morgan la veille, en costume gris, un dossier à la main, le visage neutre. Derrière moi, Nicole baissait la tête. La légende disait tout. Pour un montant non révélé, Ryan Anderson, ancien gendre des Morgan et actuel PDG d'Anderson Corp, a acquis l'ensemble des actifs de son ancienne famille politique. Les actions se sont stabilisées après l'annonce de l'achat. Lorraine m'a appelé depuis son bureau. Les messages commencent à arriver. Des investisseurs, des journalistes, des employés, et bien sûr, la famille Morgan. Et les employés, ai-je demandé. Certains sont confus. D'autres espèrent. Et la famille? Offensé. Humilié. Ton ex-beau-père t'a envoyé un mail de 3 paragraphes. Il t'accuse d'opportunisme et de trahison. Je l'ai transféré au dossier spam. J'ai ri. Aujourd'hui, je veux y aller moi-même. Au bâtiment. Bien sûr. Je veux leur parler. Aux employés. Ils méritent mieux que de sombrer à cause des erreurs de leurs dirigeants. À 11h pile, je suis arrivé au siège de l'ancien groupe Morgan. Personne ne s'attendait à me voir.
Personne ne savait ce que j'allais faire. Mais dès que je suis entré, les chuchotements ont traversé les couloirs comme de l'électricité. J'ai réuni tout le monde dans l'auditorium. Plus de 100 personnes. Beaucoup avaient l'air tendus, comme s'ils s'attendaient à la guillotine. Certains avaient même déjà préparé leur carton, pensant que ce serait leur dernier jour. Je suis monté sur scène, sans note. Je n'en avais pas besoin. Je sais ce que vous pensez, ai-je commencé. Que je suis venu pour tout balayer. Que ce rachat est ma vengeance. Que vos emplois se terminent aujourd'hui. Je voyais leurs visages se crisper. Mais ce n'est pas le cas. Silence. J'ai construit cet endroit avec vous. Jour après jour. Année après année. On a combattu des budgets impossibles, des décisions absurdes, des chefs incompétents. Et vous ne méritez pas de payer pour les erreurs des autres. J'ai vu une femme au premier rang retirer ses lunettes pour essuyer ses yeux. Un jeune ingénieur hochait doucement la tête. Personne ne sera licencié. Au contraire. On va tout reconstruire. De l'intérieur. Avec ceux qui ont toujours fait le vrai boulot. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus le groupe Morgan. C'est votre maison. Notre maison. Les murmures sont devenus des applaudissements. Puis des cris. Ce n'était pas de la fête. C'était du soulagement. Du respect. De la reconnaissance. Je suis descendu de la scène. Lorraine m'attendait sur le côté. Elle m'a regardé d'un air qui ne nécessitait aucun mot. « T'as pas fait ça pour eux, hein ?» demanda-t-elle. « Non. Je l'ai fait pour moi. Pour tourner la page. » Et en sortant du bâtiment, pour la première fois depuis des années, je ne portais plus le passé sur mes épaules. Je l'avais racheté, transformé et libéré. Je suis revenu au bâtiment une semaine plus tard. Cette fois, pas de cravate, pas de caméra, pas d'annonce. Je n'y allais pas en tant que PDG. J'y allais comme témoin. Je voulais voir de mes propres yeux ce qui était en train de naître. L'ancien bâtiment Morgan ne sentait plus le parfum de luxe ni l'hypocrisie. Il y avait de la vie. Des rires. Des bonjours sincères dans les couloirs. Des affiches avec des slogans créés par les employés eux-mêmes. Les murs gris et froids d'avant montraient maintenant des projets, des idées, des suggestions. Il y avait de la couleur. Je suis monté au 4e étage, au service des opérations. Lorraine était assise dans le bureau qui appartenait autrefois à Nicole. La scène était simple. Lorraine, dans sa blouse blanche et sa veste bleu marine, les cheveux attachés en chignon bas, souriait en parlant avec 3 employés. Tous étaient debout autour d'une table pleine de plans et de graphiques. Rien dans son ton n'était autoritaire. Tout dans son attitude respirait la collaboration. « Je veux pas que vous me disiez oui. Je veux que vous me disiez si ça ne marche pas, » disait-elle. Et les 3 acquiesçaient. Elle ne m'avait pas encore vu. Je suis resté quelques minutes à la porte, juste à observer. Ce bureau, qui avait été une cage pendant des années, était devenu un espace vivant. Je me suis retourné pour ne pas la déranger. Mais en descendant le couloir, je l'ai vue. Nicole. Elle était là, debout près de la salle de réunion. Comme une ombre oubliée. Habillée simplement, comme pour essayer de se fondre dans la masse. Mais elle n'arrivait toujours pas à se débarrasser de cette aura de supériorité qui l'avait toujours suivie. Nos regards se sont croisés un instant. Personne n'a parlé. Puis elle s'est approchée, lentement. « Alors, tu es revenu, » dit-elle. « Je ne suis jamais parti. J'ai juste changé de place. »« Moi aussi, je suis venu voir comment ça avance, » dit-elle, mal à l'aise. « On dirait que, ça va. Même très bien. » Elle a hoché la tête. Puis elle a baissé les yeux. Sa voix est devenue presque un murmure. « Ce bureau, » dit-elle en désignant celui où était Lorraine, « avant, il était à moi. »« Je sais. Il n'a jamais été comme ça quand j'y étais. Toi non plus, tu n'étais pas comme elle. » Nicole a inspiré profondément. Sa froideur habituelle avait disparu. Il ne restait qu'une femme qui commençait à comprendre qu'elle avait perdu sa couronne de papier. « J'ai vu les photos de vous deux, » dit-elle sans relever les yeux. Je n'ai rien répondu. « Tu l'aimes ? » J'ai pas à te répondre. Non, je suppose que non. Long silence. Gênant. Ryan, dit-elle enfin, je me suis trompée. Pas juste avec l'entreprise. Avec tout. Avec toi. Je n'ai pas su voir qui tu étais. Je n'ai pas su te garder. Non. Tu ne l'as pas su. Et c'était suffisant. Il n'y eut ni cri, ni vengeance. Juste un constat. Eh bien, dit-elle en essayant de retrouver une posture digne. Bonne chance. À toi aussi, Nicole.
Je l'ai regardé s'éloigner pour la dernière fois dans ce couloir. Pas avec colère. Pas avec arrogance. Avec du vide. Elle pensait m'avoir perdu. Mais en réalité, c'est elle qui s'était perdue elle-même. Rentrer à la maison, ce n'est pas juste revenir là où on est né. C'est revenir là où, sans le savoir, on a toujours appartenu. La résidence Anderson se trouvait à la périphérie de la ville. Un grand domaine entouré d'arbres, avec des chemins en pierre qui craquaient sous les pneus de la voiture. Lorraine conduisait en silence. Moi, je regardais par la fenêtre, plongé dans un calme nouveau. « Tu es nerveux ?» m'a-t-elle demandé. « Non. » J'ai menti. Un peu. « Ça fait des années que tu n'étais pas venu, hein. Depuis que j'ai refusé l'héritage. Et maintenant, tu reviens, avec tout ça derrière toi. » J'ai hoché la tête. Mais ce que j'avais derrière moi, ce n'était pas du passé. C'était de l'expérience. Ma mère nous a accueillis à la porte. Elle n'avait pas changé. Des yeux doux, une voix calme, un sourire plein de tendresse. « Ryan », dit-elle en me serrant dans ses bras comme si rien n'avait changé. « Salut, maman. » Elle nous a invités à entrer. L'air sentait le bois ancien et la lavande. La maison était un mélange de souvenirs et de chaleur humaine. J'ai parcouru les couloirs en silence. Chaque recoin réveillait un souvenir flou qui devenait soudain plus net. On est arrivé dans ma vieille chambre. Elle était restée intacte, l'étagère avec mes vieux livres, le lit en bois foncé, le bureau où j'écrivais des idées de fausse entreprise. Sur l'oreiller, il y avait une enveloppe. Mon prénom écrit à l'encre noire, d'une écriture familière. Celle de ma mère. Je l'ai ouverte. Mon fils. Nous savions que tu reviendrais le jour où ton âme serait prête. Pas avant. Ici, personne ne t'attend pour te rappeler ce que tu as mal fait. On t'attend pour te serrer dans nos bras pour tout ce que tu as bien fait. Ton père et moi sommes fiers de toi. Et Lorraine, elle a toujours su. J'ai respiré profondément. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose s'est enfin relâché en moi. Après des années à tout garder. On est descendu dans le jardin. Papa nous attendait déjà, une coupe à la main. Il s'est levé en me voyant. Je savais que tu laisserais pas ces idiots gagner, dit-il en souriant. Ils n'ont pas gagné. Mais ils n'ont pas perdu non plus. Ils ont juste disparu. Et maintenant? J'ai regardé Lorraine, qui discutait avec ma mère sur le porche, en riant doucement à la lumière dorée du soir. Maintenant, je commence, ai-je dit. Mon père m'a posé la main sur l'épaule. L'empire est à toi, Ryan. Fais-le à ta façon. Ce « à ta façon » signifiait tout. Je n'étais plus le mari de quelqu'un, ni le sauveur d'une famille, ni l'engrenage silencieux d'une machine. J'étais moi, enfin. 2 semaines plus tard, la vie avait pris un nouveau rythme. Silencieux. Plus pur. Loin des titres de presse et des égos surdimensionnés. Lorraine et moi avions travaillé côte à côte pour reconstruire ce qui restait de l'ancien empire. Mais au-delà du travail, quelque chose de nouveau avait grandi entre nous. Ce n'était pas une passion brutale, ni une promesse vide. C'était du calme. Ce soir-là, je l'ai invité à dîner. Rien d'extravagant. Juste nous deux. Une table dehors. Des guirlandes lumineuses. Du vin rouge. Et du vrai temps. Elle est arrivée à l'heure, comme toujours. Une robe vert olive toute simple. Les cheveux lâchés sur les épaules. Un sourire qui ne cherchait rien. Qui était juste là. Tu sais, ai-je dit en levant mon verre, jamais je n'aurais imaginé que ce serait ça, la fin. La fin? Demanda-t-elle, un sourcil levé. La fin du chemin. De tout ce qui avait commencé par un oui, je le veux chez les Morgan. Elle a baissé son verre. Peut-être que ce n'est pas la fin. Peut-être que c'est le vrai début. J'ai souri. J'aimais sa manière de penser. Sa logique ne tuait pas l'émotion. Elle la guidait. J'ai passé tellement de temps à chercher de la validation, ai-je dit sans la regarder. Vouloir être reconnu. Accepter. Je pensais que si je travaillais plus, si je me taisais plus, si je supportais plus, alors je gagnerais leur respect. Et tu l'as eu. Non. Mais je me suis gagné, moi. Et toi? Elle m'a regardé avec une douceur qui ne faisait pas mal. Qui ne demandait rien. Qui portait simplement. Je peux te poser une question, ai-je demandé en me penchant un peu vers elle. Toujours. Pourquoi t'es resté? Depuis le début. Même quand moi je ne savais pas qui j'étais. Sa réponse a été immédiate. Simple. Parce que toi, tu le savais. Tu ne le croyais juste pas encore. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. Il était plein. Quand je l'ai raccompagné, on n'était pas pressé.
On a marché lentement dans le jardin. Il n'y avait pas beaucoup d'étoiles, mais celles qui brillaient suffisaient. On s'est arrêté près de la fontaine. Ryan, dit-elle tout doucement, tu n'as pas besoin de courir vers ça. Tu n'as pas besoin de combler un vide. Je ne le fais pas. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la première fois que je me sens libre de choisir. Et je te choisis, toi. Il n'y a pas eu de baiser dramatique. Pas de promesse enflammée. J'ai juste pris sa main. Et elle ne l'a pas lâchée. Et dans ce simple geste, j'ai su que tout le reste en valait la peine.